Je suis d'abord tombé amoureux de la voiture parce que, avec toutes ces améliorations que Ferrari a faites, la rendent unique. Après, quand j'ai appris que c'était celle de Michael Schumacher, donc, elle m'a certainement plu et le lendemain, je l'achetais. Je m'appelle Ziv Knoll, je suis un grand passionné de course automobile, en général, de l'histoire de la course automobile. Je suis l'animateur de Human Side of Racing, le côté humain de la course. Tous les jours, j'écris un article parlant de 70 ans de la course automobile. La voiture est de 1996, l'année où Michael Schumacher est arrivé un peu comme le Messie chez Ferrari. La voiture a été améliorée, les voies arrière sont plus larges, la couleur est vraiment particulière, unique à l'époque, le bleu Le Mans, et puis le moteur est extraordinaire. Chez Ferrari, ils ne veulent pas trop communiquer, mais tout le monde s'accorde à dire que c'est probablement le meilleur moteur de 355 jamais vu. Cette voiture donc lui a appartenu à Michael Schumacher et j'ai un certificat de Cavalerie Monaco disant qu'ils l'ont entretenu pendant 2 ans pour Michael Schumacher lui-même. Cette voiture-ci, je l'ai découverte en 2004 à Monaco. Elle était dans une vente aux enchères. La voiture avait 21 000 km quand je l'ai achetée. Elle était dans un état parfait. À présent, elle a 45 000 km. Elle a gagné en 2017 Best of the Show aux 70 ans de Ferrari. Grande fierté pour moi. J'ai rencontré Schumacher en 2012 à Spa-Francorchamps. Michael Schumacher passe devant moi et je lui ai dit « Michael, I own your first Ferrari ». Alors il s'est arrêté tout net. On a eu une très très chouette conversation où il était vraiment enchanté que c'est moi qui ai sa première Ferrari. Il m'a dit que c'était « my first love », son premier amour. Celle-ci, c'est une GTS, Gran Turismo, c'est pour faire de la belle balade rapide. N'oublions pas que le moteur fait pratiquement 400 chevaux. Énorme agrément. Quand on voit le pommeau de vitesse à la grille légendaire, pour moi ça fait rêver, ça me rappelle les 512 S du Mans avec chaque X. Et donc, en plus, elle est formidable à conduire, elle est d'une efficacité redoutable étant donné qu'elle a le moteur central arrière, elle a un freinage magnifique, elle a un bruit extraordinaire. Et donc, c'est un tout, ça me parle vraiment très fort parce que quelque part, je sais que j'ai un bijou entre les mains et j'aimerais bien la garder dans un état vraiment irréprochable. Donc, je roule très peu avec cette Ferrari. Je fais quelques milliers de kilomètres par année. C'est pour faire de la belle balade rapide sur les petites routes des Ardennes et sur la côte belge. Alors comme l'a dit Ziv, l'intérêt de cette voiture est surtout sur la route. Donc nous voilà sur les petites routes belges pour profiter vraiment à ciel ouvert sur cette 355 GTS, donc qui est une Targa, du son du V8 qui est franchement incroyable et surtout de l'interaction avec la boîte de vitesse. On a ici la boîte manuelle 6 rapports, la 355 est la première à avoir proposé une boîte robotisée chez Ferrari. Mais donc là on a encore la boîte à l'ancienne avec le vrai pommeau en métal, la grille, et franchement quel bonheur de pouvoir profiter de cette mélodie. C'est nous le chef de l'orchestre et malgré tout c'est une voiture qui est très facile à conduire. C'est la première Ferrari moderne, c'est la première Ferrari qui est utilisable au quotidien, qui est à peu près fiabilisée, de ce que nous en dit Ziv en tout cas, et qui est donc vraiment facile à prendre en main. On a une direction assistée, les pédales sont certes décalées un petit peu sur la droite, mais on les trouve quand même là où on pense les trouver. La voiture n'est pas trop grosse non plus. Et puis, c'est 380 voire 400 chevaux si on écoute un petit peu les rumeurs de Maranello
et suffisent très largement pour un usage un petit peu sportif. Voilà, on a fait quelques tours sur circuit et la voiture se comporte très bien. On a un nez qui peut rattraper la corde si on lève un petit peu le pied. On a une voiture qui est très vivante, mais c'est surtout sur la route, à on va dire 80% de ses capacités, qu'elle est la plus vivante et la plus plaisante. En plus de ça, on est confortablement installé. Alors certes, effectivement, il y a beaucoup de plastique et beaucoup de touches qui viennent directement de la borne d'organe Fiat à l'époque, mais ça vieillit plutôt bien. Et du coup, comme elle est facile à vivre et qu'elle est facile à prendre en main et à conduire, eh bien, on se concentre vraiment sur ce qui est important. Et ce qui est important, on l'a dit, c'est le moteur. C'est monter dans les tours. Il a un caractère qui est incroyable parce que par rapport à la 348, beaucoup de choses ont été changées. Il ne gagne pas beaucoup en cylindrée. En revanche, la culasse a été transformée pour prendre 5 soupapes par cylindre. Et donc, la puissance est très haut perchée dans les tours. Et vous allez voir un caractère à l'oreille et un caractère au volant qui est assez dingue. Là, on est à 3000 tours. Ça commence à pousser beaucoup à partir de 4000. Et à 6000, ça repart encore. C'est magique. C'est magique. C'est quelque chose qu'on n'a plus évidemment chez Ferrari aujourd'hui parce que c'est des moteurs turbo. Et surtout, comme il n'y a que, on va dire, 400 chevaux, c'est exploitable. C'est exploitable sans se retrouver en prison. C'est exploitable sans se faire peur, malgré le fait que c'est une voiture qui se rapproche de la trentaine. Il y a des freins, l'embrayage n'est pas trop dur. Et du coup, eh bien, c'est vraiment un plaisir sur les balades de prendre 7000, 8000 tours. La ligne rouge commence à partir de 8500 tours. Et un plaisir qu'on peut prendre au quotidien. Alors évidemment, derrière, il y a aussi cette histoire avec Michael Schumacher. Et personnellement, en tant que grand fan de la F1 et ayant grandi sous l'ère Schumacher, eh bien, c'est forcément un petit peu émouvant de s'asseoir là. Il y a son autographe juste derrière son dos. Et donc on se dit que Schumacher, il a bien choisi sa voiture parce que dans l'histoire des berlinettes V8 Ferrari, elle marque vraiment un cap de modernisation, de fiabilisation et de facilité d'utilisation qui la rend encore aujourd'hui très actuelle de par son look d'abord et puis de par voilà, sa facilité d'utilisation. Et elle est très au point, elle est très équilibrée et donc c'est un vrai bonheur. Avant de vous laisser, on va passer quand même évidemment un grand remerciement à Ziv Knoll pour nous avoir parlé de sa Ferrari, pour nous l'avoir laissé entre nos mains aujourd'hui et pour en avoir pris aussi bien soin aussi évidemment. Et évidemment un grand merci au circuit du Métais pour leur accueil et pour leur disponibilité. Très joli circuit à 2 pas de la frontière française. Et puis donc avant de vous quitter, on ne résiste pas à une petite poussée en rétrograde. La boîte c'est une merveille et voilà, c'est reparti.